Retournement de situation, c'est grave. Une normalisation pour remplacer Samuel Eto'o fils. Il a enfin tombé, selon les indiscrétions que nous avons, les amis. Mais bon, ce n'est pas la fin du monde. Hello friends, this is your humble servant, le très nécessaire sénateur Cletus, the Bamenda man, the Ekuna man, the Ngi man, the Bakwari man, and proudly Anglophone. It's not insulting anybody. I'm proudly Anglophone, and I say so, yeah. It's very important to make mention of these details because at times people just begin to ask questions without knowing. I speak this language because those who are subscribers here speak the language, most of them. Les amis, ne vous fiez pas, je répète, ne vous fiez pas au titre. Le titre, souvent, c'est pour vendre un article. Mais le corps, donc l'article, proprement dit, peut vous expliquer, éclairer sur les choses que vous avez pensées ou que vous n'avez pas pensé. Parce que souvent, quand il y a des titres, des gens se disent, oh, ça a dit ça, moi, je ne veux pas. D'autres entrent là pour insulter tout simplement. C'est trop facile. Écoutez, écoutez. Même si c'est une vidéo de 10 minutes, écoutez même 5 minutes. Si c'est une vidéo de 5 minutes, écoutez même 2 minutes. Vous allez comprendre la quintessence du développement analytique que la personne fait. Surtout moi aussi ici. C'est comme ça que je procède souvent. Parce qu'ils sont pleins là dehors qui pensent que faire du batching, faire de l'acharnement contre quelqu'un, c'est un boulot et que ça paye. Et qu'eux, ils contrôlent la blogosphère. C'est faux. Même si quelqu'un est seul à dire la vérité, il faut que cette personne insiste dans la vérité. La justice, c'est ce qu'on manque. Le système francophone nous a enseigné la corruption. Mais le système anglo-saxon a enseigné le know-how, l'accountability. That is what we should implement. It's very important. Comprendre donc comment la normalisation se met en place. Parce que les gens disent normalisation, normalisation. Est-ce qu'ils savent comment et pourquoi on peut mettre une normalisation en place? Je crois qu'il y a eu la normalisation sur Dieudonné Happy, sur le professeur Owona, paix à son âme. Pourquoi? Parce que le comité exécutif était contesté. Et à chaque fois, ce comité exécutif a perdu le procès au niveau du tribunal arbitraire des sports. Donc, maintenant, on n'est pas en train de parler du COMEX de la FECAFOOT. Donc, parce que l'histoire des élections de la FECAFOOT, c'est déjà clos. Il n'y a pas le débat sur la légalité ou la légitimité du COMEX. C'est un problème qui concerne le président de la fédération qui a été cité dans une affaire par Ndjalakwan et certaines personnes qui la FECAFOOT a exclu à son sein pour des raisons que vous connaissez très bien, les amis. Donc, quand je dis ça, c'est pour que les choses soient claires dans la tête des gens. Ce qui arrive à Eto'o aujourd'hui, qui se trouve au Caire, les amis, je pense qu'il y a une machination, mais ça concerne uniquement Eto'o comme président de la Fédération camerounaise de football. On parle de match truqué. On parle de paris sportifs. Ça n'a rien à voir avec l'organisation qui est la FECAFOOT, avec le comité exécutif de la FECAFOOT. Vous comprenez donc que ceux qui parlaient depuis longtemps de la normalisation ne savent pas de quoi il est question. Peut-être on les a très mal expliqués. C'est comme le Cameroun. Si on vous explique le Cameroun jusqu'à vous dire que vous avez compris, ça veut dire qu'on vous a très mal expliqué. Et ces gens ont été très mal expliqués. J'ai appris que Njita voulait être président de la normalisation. Bel Joseph Antoine voulait être président de la normalisation. Il y a plein de ces mots-là qui veulent être président de la normalisation. Mais s'ils savaient quand même comment ça fonctionne, ils ne devraient même pas accepter de se faire flouer comme ça. La normalisation, je répète, vient quand c'est le comité exécutif qui est contesté. Quand ce comité exécutif est contesté et qu'il perd le procès, c'est là où on met
tout en œuvre pour avoir de la normalisation, donc normaliser des institutions, l'institution qui est la fédération, à travers les élections et les textes et autres. C'est pour cette raison qu'il y a la normalisation. Pour ceux qui attendent la normalisation à l'Afrique, même si Eto'o est suspendu par miracle, parce qu'on sait qu'au sein de la CAF, il y a les corrompus. On sait qu'il y a des gens qui en veulent à Samuel Eto'o fils. Et dans une autre production, je pense que je vais parler de ça. Mais, les amis, si Eto'o arrive à se faire sanctionner, ou si la CAF sanctionne Samuel Eto'o fils, ça sera Samuel Eto'o fils et ça ne sera pas la FECAFO. Donc, ça sera sanctionner le président de la Fédération camerounaise de football et non la Fédération camerounaise de football. Donc, Eto'o peut partir, mais la fédération reste. Donc, Madame Eko, il y a des mécanismes pour avoir le remplaçant de Samuel Eto'o ou du président de la Fédération camerounaise de football. C'est ça qu'il faut mettre dans la tête des gens. Il faut arrêter de mentir. Parce qu'on a des blogueurs, des blagueurs, des journaleux qui pensent qu'ils sont des journalistes, des politiciens qui passent le temps à mentir que si Eto'o quitte la fédération, il y aura la normalisation. Ce n'est pas vrai. Hier, Mohamed était en prison et avait gagné les élections à la fédération. Eto'o peut être hors et reste toujours là pour gérer la fédération. C'est de ça qu'il est question. Donc la fédération est constituée comme ça, les amis. Je répète, le comité exécutif n'est pas contesté. Ce sont les décisions ou les faits du président qui sont contestés par certains vice-présidents de la Fédération camerounaise de football. C'était très important cette précision pour que les gens n'entrent pas dans l'amalgame en disant c'est au pas, on va organiser la normalisation. Non, on n'est pas obligé d'être juriste. Il suffit juste de lire. Si vous lisez bien, vous allez comprendre toutes ces choses-là et vous n'allez pas entrer dans ce genre de mélange, de genre, de dire tel va être président de la normalisation, l'autre va être président de la normalisation. Et les blogueurs payés passent leur temps à désinformer les gens. Ils ne donnent pas l'information, ils désinforment les gens. Quand ils n'ont pas quelque chose, on crée quand même un truc, on les donne. Et ceux qui créent généralement ne connaissent pas les techniques de l'information. Donc, du coup, on donne à certaines personnes qui étaient auparavant techniciens de l'information, mais comme ils ont vendu les âmes au diable, ils deviennent maintenant les propagandistes et les communicants. Donc, ils viennent, ils prouvent, ils regardent, c'est bien écrit, ok, on poste, on reposte, on partage, et ça devient viral, et ils pensent que c'est comme ça que ça fonctionne. C'est pour ça que Eto'o les tape tout le temps. Thank you, friends, for watching. This is your Bamenda man. This is your Ekuna man. This is your Ngi man. This is your Bakore man. And proudly Anglophone.